Bonjour Slimane. Bonjour. Alors Salman Rushdie était donc malgré lui un héros de la liberté d'expression. Oui, malgré lui, parce que la facilité avec laquelle celui qui a essayé de l'assassiner a pu l'approcher est paradoxalement la preuve que les ennemis de Salman Rushdie ont échoué dans leur objectif, qui était soit de le tuer, soit surtout de pourrir sa vie en le contraignant à vivre en rasant les murs, en étant enserré par une garde rapprochée en permanence, et que cette vie d'homme traqué soit un effet dissuasif sur d'autres écrivains. Salman Rushdie a toujours dit qu'il avait à vivre sa vie, c'est-à-dire d'homme libre dans ses pensées, mais aussi dans ses mouvements. Donc, de lire ce qu'il voulait, d'écrire et d'aller et de venir là où il veut. Il a, de ce côté-là, échappé au piège dans lequel voulaient le faire tomber ses ennemis, ce qui est arrivé à l'écrivaine bangladaise Taslima Nasrin, qui en 93, 4 ans après Rushdie, avait elle aussi subi une fatwa la condamnant à mort et qui est devenu d'une certaine manière un emblème volontaire, assumé de lutte contre l'obscurantisme, le fanatisme religieux et le totalitarisme. Au point que son activité et sa vocation littéraire sont passées au second plan et elle s'est transformée en militante anti-intégriste jusqu'à nos jours où elle vit réfugiée et menacée en Inde. Donc Salman Rushdie, d'une certaine manière, n'a jamais cédé au chantage, n'a jamais baissé les bras, n'a jamais baissé la plume. Il a passé sa vie d'écrivain libre à écrire et ceux qui l'ont attaqué n'auront pas eu le dernier mot, si je puis dire. Le dernier mot, c'est l'écrivain qui l'aura eu et qui l'aura encore, on l'espère, dans d'autres livres et d'autres conférences. Et la conférence, vous savez, la conférence qu'il devait donner hier, elle était intitulée « De l'Amérique comme refuge pour les écrivains persécutés ».